Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en direct comme chaque jour dans Les Témoins d'Outre-mer, l'émission qui vous accompagne au quotidien avec le sourire. Aujourd'hui, dans notre grande discussion, on trouvera également Matteo Caranta, notre globe-trotteur. Bonsoir Matteo, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Eh bien moi je vais vous parler de football avec l'histoire d'un Marseillais, réunionnais, très calédonien qui a voulu enseigner sa passion autour du monde en commençant par la Guyane. Je vous en dis plus tout à l'heure. Aujourd'hui, vous allez nous parler football. Absolument. Football, c'est le sport de l'année. Je sais pas, j'imagine qu'on a tous regardé la Coupe du Monde. Oui, incontournable. Vous étiez où, vous, pendant la Coupe du Monde ? Où est-ce que j'ai regardé avec des amis la finale? Je suis allée une fois dans une fan zone. Ah ouais, la fan zone. Carrément, Mais je ne pouvais pas avoir une meilleure cliente pour ma chronique football ce soir. Oui. Il y en a une autre Et que je... puis, mais je l'ai vu avec des amis. En petite communauté, parce qu'on pouvait vraiment se lâcher et être avoir bien. l'ambiance. Et c'est vrai que j'ai très peur de la grosse foule aussi, Oui, mais nous étions vraiment heureux. Vous avez fêté la victoire d'Indy. Ah oui, mais nous avions mis du champagne au frais et tout. On avait d'abord déjeuné, on a attendu ça, et puis après, on a bu le champagne, c'était super. Bien super, je crois que notre ami ici aussi, puisque je crois que tu étais au stade. Au Stade de France, oui, pour le sacre. On a célébré le sacre de nos champions du monde. Ah là là, avant-hier, vous l'avez vu ? Et oui. Non, mais c'est vous dire la que je suis chanceuse, entouré ce soir Gaëlle. de spécialistes du football. Ah ouais, dis donc, il faudra partager les plans, Romain Gaëlle. Garcia, le garçon dont je vais vous parler, Ouais. lui, il se définit comme un zoréo caldoche, un zoreille créole caldoche. D'accord. Difficile à comprendre, mais en tout cas, lui, il sait, il se définit comme ça. Et il a passé la finale de la Coupe du Monde, logiquement, à Cayenne, en Guyane. Ah bah, Regardez les normal. images. Alors, je ne vous parle pas juste de Romain Garcia parce qu'il était à Cayenne pendant la finale de la Coupe du Monde. En fait, il a le football dans le sang, Romain, parce qu'il est le fils d'un joueur de l'OM, Jean-Jacques Garcia, qui faisait partie de la bande des Minots. Alors peut-être que vous qui êtes spécialiste, Gaëlle, vous allez connaître. Ça remonte. Les Minots ou l'OM, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une période où l'OM a dû remonter en Ligue 1. Et notre cher Romain, lui, qui naît bien plus tard, grandit à La Réunion, va en Nouvelle-Calédonie, passe par Marseille, voyage beaucoup entre les Outre-mer et la métropole. Il a décidé d'imaginer un projet un peu dans la veine de J'irai dormir chez vous. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme avec Antoine de Maximi, qui parcourt un petit peu les quatre coins du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a décidé de parler de, on voit Antoine de Ça, Maximi. c'est Antoine de Maximi, hein, c'est pas Romain. Absolument. De J'irai entraîner chez vous. Ah oui. Pas J'irai dormir, mais J'irai entraîner chez vous. Super Il nous idée. explique le concept. Regardez. Romain Garcia, le globe-trotteur du ballon rond. Le football autrement, c'est le message que veut faire passer ce Marseillais de 27 ans. Et quoi de mieux que de faire un tour du monde pour transmettre cette passion aux jeunes défavorisés du monde entier. Diplômé en management du sport et entraîneur de football, ce passionné de football et de voyage a quitté la cité phocéenne il y a 2 mois pour commencer son action en Guyane. Avec son concept « J'irai entraîner chez vous », Romain Garcia veut prouver aux jeunes que le ballon rond est un facteur d'intégration et de cohésion. Et il ne lésine pas sur les moyens pour y arriver. Mon but est de proposer un véritable échange avec ces jeunes, tout en véhiculant des valeurs simples, fondamentales dans notre société à travers le football. Pour pouvoir mettre en place bien sûr ces interventions, je viens avec du matériel qu'ils pourront garder une fois mon départ et qui pourront ainsi perdurer la pratique et prendre plaisir collectivement. Et si par mon passage, il y a des déclics chez certains jeunes, alors franchement, j'en serais super heureux. Je pense qu'il est important de montrer qu'on s'intéresse à eux. Et puis, pour ma satisfaction personnelle, quand je vois des sourires sur les visages des jeunes, c'est qu'on est dans le positif. Actuellement au Brésil, véritable lieu de culte du ballon rond, Romain a jusqu'en juin 2019 pour réussir son pari en visitant pas moins de 12 régions du monde. Vous
voyez, Romain, il est sympathique. Il a le faux valise autant qu'Antoine de Maximi. Et après un peu de premier échauffement dans le quartier de Balata, dans le quartier populaire de Balata à Matoury, près de la capitale guyanaise, il est entré dans les terres amazoniennes et il est allé à Papaichton, où il a organisé une sorte de concours. Il va nous raconter son championnat. Voilà, donc c'est fini pour la séance. Comme on était nombreux, on était plus d'une trentaine sans problème. J'ai organisé un petit tournoi Paris, Real Madrid et Barcelone. C'est Paris qui a gagné. Très bien. Ça s'est bien passé dans le sens où ils avaient appris ma venue, ils avaient appris que je voulais faire quelque chose avec le football. Et ils sont venus une trentaine, voire plus, pour participer. Donc ça s'est passé vraiment dans la bonne ambiance. On joue sur un terrain, il y a un quart de la pelouse qui est sous l'eau. Et puis le reste, c'est un champ de patates. Mais bon, ils jouent, ils prennent plaisir, ils font pas attention, ils s'adaptent. Voilà, on s'adapte. Bon, vous avez remarqué, Sonia, il s'adapte, et lui, il s'adapte à la victoire du PSG. Il avait difficilement, hein. Notre ami Romain. Mais en tout cas, il a mis sa fierté de côté pour rencontrer la légende du football guyanais, légende du football du PSG également, j'ai nommé... Bernard Lama. Bien sûr. Bernard Lama. Lui, une grande amatrice de football. Bernard Lama, bien sûr. Et Lama qui a voulu donc, évidemment, nous faire aussi une petite contribution pour le témoin d'outre-mer. Écoutez. Son action a été remarquée et appréciée par les participants, par les encadrants sur place. Donc merci à toi Romain d'avoir fait le déplacement, d'être venu en Guyane, d'être allé jusqu'à Grand Santi. Donc c'est une très bonne chose, je pense que c'est une bonne chose. Partout sur Terre, il y a des enfants qui ont besoin d'être encadrés et des lieux à animer. Donc bravo à toi et tes partenaires pour cette opération, bravo à toi de te mettre à disposition des plus démunis. Donc bon vent sur tes prochaines destinations et notamment au Brésil. Bravo Romain, bon vent. Merci Mathéo pour cette belle histoire d'entraîneur voyageur. Alors aujourd'hui Romain est au Brésil, il va ensuite passer par l'Amérique latine et il sera en Nouvelle-Calédonie en décembre. Donc allez regarder sur le site, j'irai entraîner chez vous, jetez un œil, s'il passe par votre région, profitez-en. Il a l'air sympa et puis...